va commencer par l'actualité du football. Grégory, Saint-Étienne-Marseille. Oui, c'est la question que tous les supporters se posent. Qui sera champion de France de football à l'issue de la saison? Tout se joue finalement entre trois clubs, le Paris Saint-Germain, Lyon et Marseille. Et Marseille jouait hier soir à Saint-Étienne. On va découvrir ensemble les images. Tout s'est joué finalement en seconde mi-temps dans ce match. Ça commence avec cette faute, vous allez voir ralenti, un petit pont du joueur stéphanois et puis derrière une grosse faute de Morel. Penalty pour Saint-Étienne transformé par Max-Alain Gradel. Les Verts mènent donc 1-0. Mais Marseille va revenir dans le match en marquant 2 buts coup sur coup grâce à Michy Batshuayi, le joueur belge de l'OM qui venait juste de rentrer d'ailleurs. Marseille qui, vous avez vu le premier but, le deuxième va avoir lieu sur ce centre de Romain Alessandrini. Hop. Et derrière, Marseille qui pense tenir la victoire, mais Saint-Étienne va égaliser dans les toutes dernières secondes. 91e minute, cette action un petit peu bizarre dans la surface. Et c'est finalement Mevlut Erding, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, qui permet à Saint-Étienne d'égaliser à 2 partout dans ce match. Marseille reste donc 3e au classement derrière Paris et derrière Lyon qui s'est imposé hier soir face à Nantes, 1-0, but marqué par Nabil Fekir. Vous allez voir qu'il faut aussi un petit ralenti pour voir le but marqué du talon. C'est pas très académique, mais en tout cas ça permet à Lyon de remporter ce match. Au classement, Lyon a 2 points d'avance sur le Paris Saint-Germain et 4 points sur Marseille. Puisqu'on parle de Marseille, il y avait du tennis justement. Oui, et une finale 100% française ce week-end à l'Open de Marseille qui opposait Gilles Simon à Gaël Monfils. On va voir tout ça à Gaël Monfils d'ailleurs à l'image. Et c'est Gilles Simon qui s'est imposé en 3-7 dans ce match. C'est la 2e fois de sa carrière qu'il remporte le tournoi de Marseille. La dernière fois c'était il y a 8 ans. Et pour la petite histoire, Gilles Simon devient le 2e tennisman français le plus titré derrière Yannick Noah qui a remporté 23 titres dans sa carrière. Simon en est à 12. Le voilà Gilles Simon qui a remporté donc ce tournoi de Marseille. Une image de basket avec la finale de la Leaders Cup qui opposait Strasbourg au Mans. Strasbourg est en maillot rouge. Regardez ce panier à 3 points. Et c'est les Strasbourgeois qui s'imposent 60-58. Le premier titre des Alsaciens depuis 2005. Ça on appelle un lay-up. Ça s'appelle un lay-up. Ça, Lay-up. Ouais, lay-up. Toujours un mot américain dans le basket. C'est très chic. La grande surprise du week-end, non je plaisante, c'est la victoire de Renaud Lavilloni en saut à la perche. Il est devenu champion de France avec un saut à 6 mètres 01. Le voilà. Par contre, il a échoué dans sa tentative de record du monde à 6 mètres 18, vous allez le voir. Lavilloni qui est toujours le détenteur du record du monde de saut à la perche 6 mètres 16. Il essaie de l'améliorer depuis quelques semaines, mais ça n'est pas passé hier. Je sais pas si vous courez. Du bien. Je sais pas si vous courez, vous, Laurence. Mollement. En tout cas, il y a 8,5 millions de Français qui courent en France selon la Fédération française d'athlétisme. C'est un vrai phénomène de société qui donne parfois lieu de drôles d'événements. C'était le cas à la Villette samedi soir devant 3000 personnes. La Boost Battle, une compétition qui a vu s'affronter pendant plusieurs mois différents quartiers de Paris. Et c'est les quartiers de la Bastille qui s'est imposé. Vous avez vu, c'est Teddy Riner qui a remis le trophée. Et ce qui me permet de dire qu'il vaut mieux être porté par Teddy Riner que de porter Teddy Riner. C'est clair, surtout la jeune fille qui doit faire 55 kilos tout mouillé. Par rapport aux 130. C'est clair. Championnat du monde de cyclisme sur piste. Oui, c'était en France, ça a duré 5 jours la semaine dernière, ça avait lieu à Saint-Quentin en Yvelines. Et l'équipe de France de cyclisme sur piste qui a fait une très belle prestation avec 5 médailles d'or. Les Français ont brillé à l'image de Grégory Boget, très ému hier soir lors de la Marseillaise. Il est devenu champion du monde de vitesse. 7 médailles en tout, 5 en or donc. Boget, François Pervis ou encore Brian Cocard ont contribué à tout ça. De bon augure finalement à 18 mois des Jeux Olympiques de Rio. Oui, on se projette ce matin, mais dans 18 mois, c'est les Jeux Olympiques de Rio et le cyclisme sur piste est toujours vecteur de médailles pour la France. Il faut s'entraîner. Et bienvenue Grégory dans Télématin. Avec plaisir. Dans la famille de Télématin. Merci beaucoup, à tout à l'heure. On va poursuivre.